Gilbert Montagné, né le 28 décembre 1951 dans le 20e arrondissement de Paris, en France, est l'un des artistes les plus en vue de la musique française, avec une voix émotionnelle et un talent de pianiste exceptionnel. Cependant, derrière le halo de sa carrière et le sourire éclatant qu'il affiche souvent, Gilbert porte une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'il partage rarement publiquement. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la combinaison d'une perte à la naissance, la cécité due à une erreur médicale et du traumatisme émotionnel causé par des périodes difficiles de sa vie personnelle et professionnelle. La plus profonde tristesse de Gilbert vient de sa propre naissance. Né prématurément au 6e mois de grossesse et pesant seulement 950 grammes, il a été placé en couveuse pour lui sauver la vie. Mais une terrible erreur s'est produite. La forte concentration d'oxygène dans l'incubateur a provoqué une rétinopathie, lui faisant perdre complètement la vue lorsqu'il était bébé. Bien qu'il ne soit pas né aveugle comme beaucoup de gens le croient à tort, cette perte a façonné toute sa vie. Dans son autobiographie J'ai toujours su que c'était toi, 2011, Gilbert écrit « Je ne blâme personne, mais parfois je me demande à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais voir. » Cette tristesse n'était pas seulement l'absence de lumière, mais aussi le sentiment d'être privé d'une partie fondamentale de l'être humain, quelque chose qu'il a dû apprendre à accepter dès son plus jeune âge. L'enfance de Gilbert fut également une série de jours difficiles. Cadet d'une famille ouvrière pauvre de Paris, il grandit sous la garde de sa mère, Jeanne Calfon, une femme juive qui avait échappé aux persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, et de son père, qui aidait sa mère en falsifiant des documents. À l'âge de 5 ans, Gilbert a été envoyé dans une école spéciale pour aveugles, où il a étudié la musique 5 heures par jour en plus des matières scolaires régulières. Bien que la musique soit devenue un salut, il a raconté dans une interview avec Gala en 2020 qu'il se sentait souvent seul entre les murs froids de l'école, loin de sa famille et incapable de s'intégrer pleinement au monde extérieur. La tristesse de cet isolement, bien que cachée par son optimisme inné, restait une blessure silencieuse dans son cœur. Une autre tristesse, non moins profonde, fut les échecs personnels et la rupture de son premier mariage avec Maureen Byrne, mère de ses 2 fils, Julien Assaya et Éric Montagné. Ce mariage, bien qu'initialement plein d'espoir, s'est terminé dans la douleur lorsque les deux n'ont pas pu surmonter leurs différences et les pressions de la vie. Dans l'émission L'Instant de luxe sur C8 en novembre 2024, Gilbert a révélé « J'étais dévasté après ce divorce. J'avais le sentiment d'avoir laissé tomber non seulement ma femme, mais aussi mes enfants. » La tristesse n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment persistant de ne pas pouvoir offrir à Julien et Éric une famille complète dans leurs premières années. La plus grande tristesse de Gilbert Montagné ne fut donc pas un événement isolé, mais l'accumulation des pertes de naissance, de la solitude de l'enfance et des blessures de la vie personnelle. C'est la tristesse d'un homme qui sourit toujours en public, mais qui porte dans son cœur des recoins cachés que seuls ses proches peuvent comprendre. La carrière de Gilbert Montagné est un long et inspirant voyage, d'un garçon aveugle amoureux de la musique à une icône de la musique française. Avec plus de 50 ans de dévouement, il a obtenu de brillants succès, mais aussi connu des échecs douloureux et des efforts qui lui ont fait verser des larmes de joie et de désespoir. Les succès. Le parcours musical de Gilbert a commencé dès son plus jeune âge. Après 13 ans d'études musicales dans une école pour aveugles, il quitte la France à 18 ans pour les États-Unis, où il se produit dans des clubs de piano et des bars à New York et en Floride, perfectionnant ses compétences dans les genres blues et rock. En 1971, à l'âge de 20 ans, il revient en France et sort le single The Fool, une chanson qui devient un tube mondial, atteignant le numéro 1 dans 12 pays, de l'Europe à l'Amérique du Sud. C'est le tournant qui inscrit le nom de Gilbert Montagné sur la carte de la musique mondiale, affirmant le talent d'un jeune artiste prometteur. Les années 1980 marquent l'apogée de sa carrière. En collaboration avec le talentueux musicien Didier Barbelivien,
Gilbert sort l'album Liberté, 1984, contenant des chansons classiques telles que On va s'aimer, Sous les sunlights des tropiques et J'ai le blues de toi. Ces chansons ont non seulement dominé les charts, mais sont également devenues des icônes de la pop française des années 80, faisant danser toute la France sur ces airs. Il se produit à de nombreuses reprises à l'Olympia, la cathédrale musicale de Paris et R.